Dans une précédente vidéo il y a quelques mois, je vous avais parlé des hexaflexagones, rappelez-vous. Un hexaflexagone, c'est un objet en forme d'hexagone comme celui-ci, avec là une face rouge et une face verte, et cet hexagone, il est flexible, c'est-à-dire qu'on peut le plier de différentes manières, et si par exemple on le plie comme ceci, eh bien on fait revenir la face rouge vers l'avant, si on revient à l'envers, on fait revenir la face verte vers l'avant, mais là où ça devient très étonnant, les hexaflexagones, c'est quand on découvre la face jaune. Dans cette vidéo, je vous ai appris à fabriquer les hexaflexagones à 3 faces, c'est celui que vous venez de voir. Seulement, à la toute fin de la vidéo, je vous ai annoncé qu'il était également possible de fabriquer des hexaflexagones à 4 faces, à 5 faces, à 6 faces, et en fait à autant de faces que l'on veut. Orange, rouge, bleu, jaune, vert. Alors depuis, je reçois régulièrement des messages qui me demandent « Mais comment on fait ?» Alors pas de panique, cette vidéo est là pour ça. Nous allons apprendre ici à fabriquer les hexaflexagones à plus de 3 faces et autant de faces que l'on veut. Alors comme souvent en mathématiques, quand on s'attaque à une question, il est bon de commencer par regarder les cas les plus simples. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un hexaflexagone encore plus simple que l'hexaflexagone à 3 faces. Il s'agit de l'hexaflexagone à 2 faces. L'hexaflexagone à 2 faces, eh ben, il a une face rouge et puis une face jaune, et puis c'est tout. Il n'y a pas de pliage, il n'y a pas de face cachée, il y a juste 2 faces, quoi. Mais alors, c'est complètement idiot. Eh bien, oui et non. C'est vrai que cet hexaflexagone à 2 faces, en lui-même, il n'est pas hyper palpitant. Mais là où il va pouvoir nous être très utile, c'est quand on va le comparer à l'hexaflexagone à 3 faces. La question que l'on va se poser maintenant, c'est comment faire pour transformer un hexaflexagone à 2 faces comme celui-ci en hexaflexagone à 3 faces comme nous savons déjà les faire. Et si on arrive à répondre à cette question, eh bien il suffira ensuite de répéter ce procédé sur les hexaflexagones à 3 faces pour ajouter une 4e face. Et en répétant une autre fois ce procédé, on aura une 5e face, puis une 6e face, et ainsi de suite. Alors allons-y, j'ai ici mon hexaflexagone à 2 faces que je viens de vous montrer avec une face jaune et une face rouge, et j'ai ici un hexaflexagone à 3 faces avec lui aussi une face rouge et une face jaune, mais également une face cachée qui est bleue et que l'on trouve en l'ouvrant comme ceci. Donc on a ici la face bleue, puis la face jaune qui revient, et on revient à la face rouge, donc on a un cycle de 3 couleurs. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que quand on regarde l'hexaflexagone à 3 faces, eh bien tous les petits triangles rouges que l'on voit ici, les 6 petits triangles rouges qui forment l'hexagone, ne sont pas reliés entre eux. Il y a des endroits où il y a des coupures. En particulier, si vous regardez ce triangle rouge-là et ce triangle rouge-là, eh bien là, ils ne sont pas directement reliés. Il y a ici une coupure entre les deux et on peut la voir en prenant une petite flèche jaune comme ceci. Et cette flèche jaune, elle peut rentrer à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Puis ensuite, si on fait les 2 suivants, ces 2-là, là, il y a à nouveau une coupure. Vous voyez que de la même façon, on peut faire passer une flèche jaune à l'intérieur, comme ceci, à l'intérieur de la coupure. Puis ici, il y a encore à nouveau une coupure entre ces 2 triangles rouges-là. Donc au final, si on regarde sur les 6 rayons qui partent du centre et qui séparent les 6 triangles équilatéraux, eh bien, il y en a 1 sur 2 qui sont coupés. Et il y en a 1 sur 2 qui ne sont pas coupés. Là, ici, ce sont ces 3 rayons-là qui ne sont pas coupés. Donc la première chose qu'il va falloir faire si on veut transformer notre hexaflexagone à 2 faces en un hexaflexagone à 3 faces, ça va être couper cette face rouge en coupant un rayon sur 2, comme ceci. La question maintenant, c'est comment faire ces 3 morceaux pour les recoller ensemble. Parce qu'on voit bien que sur le 3 faces, hein, ils tiennent ensemble. Là, il n'y a pas 3 morceaux, il n'y a bien qu'un seul morceau. Eh bien, comment ça se fait, par exemple, que ici, ce triangle rouge-là, qui pourtant n'est pas directement relié à celui-là, comment ça se fait qu'ils se tiennent ensemble? Eh bien, pour voir ça, eh bien, il faut voir qu'il y a à l'intérieur, ici, une face qui est cachée, et plus particulièrement, cette face rouge qui est ici, si elle n'est pas reliée à ce triangle rouge, elle est reliée à une autre face qui est derrière, ici, et cette face qui se trouve derrière, elle est à son tour reliée à ce triangle rouge par cette arête-là. Donc, si on veut transformer notre hexaflexagone à 2 faces en un hexaflexagone à 3 faces, il va falloir rajouter aux 3 endroits où on vient de faire les coupures, 3 autres triangles qui sont placés exactement de la même manière. Donc on va prendre ici 3 autres triangles, 1, 2 et 3. Et ces 3 triangles, on va les placer comme ceci. Donc là, par exemple, si on prend cette coupure-là, eh bien ce triangle-là, on va le relier à cette face rouge comme ceci. Puis on va venir remettre celui-ci par-dessus. Et on va mettre donc un morceau de scotch ici pour les coller ensemble et un morceau de scotch ici pour les coller ensemble. Et là, on vient bien de recoller nos 2 morceaux rouges qui étaient séparés.
grâce à ce petit triangle-là qui se trouve entre les deux. Et puis une fois qu'on a compris ça, eh bien, il faut faire exactement la même chose sur les deux autres coupures. Donc on va également rajouter un autre triangle ici. Et enfin, encore un nouveau triangle qui va se trouver ici. Et voilà, on a fini. Nous venons de raccorder tous les morceaux de notre hexaflexagone à deux faces en rajoutant 3 petits triangles supplémentaires. Alors on remarque que de l'autre côté, les couleurs se sont un peu mélangées. On n'a plus qu'un triangle sur deux qui est jaune parce qu'il y a ces faces blanches qui viennent de s'intercaler. Mais ça, c'est pas très grave parce que c'est plus facile après de changer les couleurs. Il suffit de remettre des triangles jaunes ici et de changer les couleurs. Bien, alors maintenant que nous savons comment transformer un hexaflexagone à deux faces en hexaflexagone à 3 faces, voyons si on ne pourrait pas appliquer le même procédé à notre hexaflexagone à 3 faces de départ pour rajouter une 4e face. La question c'est comment va-t-on le découper au départ pour rajouter les 3 petits triangles supplémentaires qu'on a envie de rajouter. En fait, vous remarquez que sur un hexagone comme ceci, on a 6 rayons qui séparent les 6 triangles équilatéraux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et sur ces 6 rayons, il n'y en a que 3 qui sont déjà découpés. Il y en a un ici, un là et un là. C'est là que nous avons fait les coupures pour rajouter les faces pour passer à la 3e face. Mais il y en a encore 3 de ces rayons qui ne sont pas découpés. En particulier, cet hexaflexagone à 3 faces, vous savez que si on le plie comme ça, on obtient la face bleue qui est au milieu. Mais il y a une deuxième façon, si on inverse le pli et qu'on le plie en mettant les plis qui ne sont pas découpés vers le haut, et bien là, ici, l'hexaflexagone ne s'ouvre plus, il n'y a pas de face ici à l'intérieur que l'on peut obtenir. Autrement dit, on va pouvoir redécouper les 3 rayons qui n'ont pas encore été découpés, les 3 endroits où les 2 triangles rouges sont encore reliés l'un à l'autre, pour rajouter à cet endroit-là une 4e face. Alors allons-y, prenons nos ciseaux et faisons exactement la même opération que celle que nous avons fait tout à l'heure sur l'hexaflexagone à 2 faces. On va couper comme ceci. Une fois qu'on a ça, on sait qu'il va nous falloir rajouter 3 petits triangles supplémentaires qui sont ici. Et il va en falloir rajouter en particulier un ici, qui va être relié à ce morceau-là par ce côté-là, et qui va être relié à ce morceau-là par ce côté-là, comme ça, par derrière. Ensuite, on va prendre un deuxième triangle, et on va faire exactement la même chose. Donc on va le coller par-dessous, ici. Donc voilà. Et enfin, notre 3e petit triangle que l'on rajoute, qui va venir se placer ici. Alors on va plier comme ça. Et voilà le travail. Nous avons donc maintenant un hexaflexagone qui était à 3 faces au départ et auquel nous venons de rajouter 3 petits triangles. Alors voyons si ça marche. On a toujours ici de l'autre côté cette fameuse face avec du jaune et du blanc qui alternent. On a toujours, si on le plie de cette façon-là, notre face bleue qui n'a pas disparu. La face bleue, on l'a toujours, donc on peut toujours faire rouge, jaune et blanc, rouge, bleu, et ça n'a pas changé, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Mais on a aussi la possibilité, au lieu de le plier comme ça et d'aller sur le bleu, on a aussi la possibilité de le plier comme ceci et d'aller sur la face jaune et blanche. Alors là, on peut se laisser tromper parce qu'on a déjà vu une face jaune et blanche tout à l'heure, mais là, c'est pas la même. C'est-à-dire que ce sont les 3 autres petits triangles blancs qu'on n'a pas encore vus et les 3 autres petits jaunes qu'on n'a pas encore vus que nous avons là. Et si on le refait tourner, hop, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous voyez que ici on voit réapparaître à nouveau les jaunes et blancs. Donc là, on a jaune et blanc de ce côté-là et jaune et blanc de ce côté-là. Donc encore une fois, il suffirait de changer les couleurs, de mettre par exemple toutes ces faces-là en jaune et de mettre par exemple celle-ci en vert pour que ça marche et pour bien avoir un hexaflexagone à 4 faces. Alors le voilà, notre hexaflexagone à 4 faces. Alors ici, j'ai remis de l'autre côté d'une seule couleur les 2 faces qui tout à l'heure étaient, je vous rappelle, de 2 couleurs. Il y avait 2 faces qui étaient blanches et jaunes alternées. Donc il y en a une que j'aurais fait totalement en vert et l'autre totalement en jaune, de façon à ce que maintenant on ait bien 4 faces de 4 couleurs différentes, rouge, jaune, vert et bleu. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais c'est quand même pas hyper pratique quand on veut fabriquer un hexaflexagone à 4 faces, à chaque fois de fabriquer d'abord un à 3 faces, puis de faire des découpages et des recollages comme ça. Eh bien oui, c'est vrai, mais dites-vous bien que ça, il y a besoin de le faire qu'une seule fois, parce qu'une fois qu'on a réussi à en fabriquer un hexaflexagone à 4 faces, eh bien il suffit maintenant, cet hexaflexagone à 4 faces, de le redéplier pour obtenir le patron de l'hexaflexagone à 4 faces qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. Prenons par exemple ici ces 2 faces rouges qu'on va séparer de la façon suivante. Donc on va redécoller le scotch qu'on a mis tout à l'heure, mais on n'en redécolle qu'un seul, comme ça on redécolle juste ces 2 extrémités. Et maintenant on laisse ce patron se dérouler, et en faisant ceci, on obtient cette forme-là,
Et cette forme-là, eh bien, c'est le patron de l'hexaflexagone à 4 faces. Autrement dit, maintenant, à chaque fois qu'on veut refaire un hexaflexagone à 4 faces, il suffit de recopier cette suite de 12 triangles équilatéraux et de les replier de la bonne façon pour obtenir l'hexaflexagone à 4 faces. Plus besoin de passer par les ciseaux et puis le scotch pour recoller tout ça. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais une fois qu'on a le patron déplié, comment on sait de quelle manière il faut le replier? Eh bien ça, en fait, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que dans un hexaflexagone qui est plié, eh bien les faces qui sont cachées sont toujours collées l'une contre l'autre. Par exemple, ici, si on veut que la face bleue soit cachée à l'intérieur, vous voyez qu'ici on a deux bleus successifs, puis à nouveau deux bleus successifs, puis à nouveau deux bleus successifs. Eh bien on va par exemple plier ces deux bleus comme ça, l'un sur l'autre, puis ces deux bleus l'un sur l'autre, et puis les deux autres bleus qui sont ici, l'un sur l'autre. En faisant ça, on obtient une bande de 9 triangles équilatéraux maintenant, et ça tombe bien parce qu'une bande de 9 triangles équilatéraux, c'est pile poil le patron d'un hexaflexagone à 3 faces. Donc vous voyez que en cachant les faces bleues, on retombe sur le patron de l'hexaflexagone à 3 faces, et puis maintenant on peut cacher par exemple les faces vertes. Donc par exemple là, les deux verts qui sont ici, on va les plier l'un sur l'autre, puis ces deux-là l'un sur l'autre, et puis ces deux verts l'un sur l'autre, et en faisant ceci, eh bien, on retombe bien sur notre hexaflexagone ici avec notre face rouge et la face jaune de l'autre côté, qui sont les deux seuls qu'on n'a pas cachés, et le morceau de scotch qui est resté ici, on va pouvoir le recoller pour pouvoir refinir notre hexaflexagone. Donc voilà, quand vous avez un patron d'hexaflexagone, la règle elle est systématique et ça marche à tous les coups. Vous prenez les faces successives qui sont de la même couleur, les faces consécutives qui sont de la même couleur, et vous les repliez les unes sur les autres. Ça fera les faces qui sont cachées et vous allez retomber systématiquement sur l'hexagone comme ceci. Ça va marcher aussi pour tous les autres patrons, que ce soit 5 faces, 6 faces, etc. Venons-en maintenant aux hexaflexagones à 5 faces. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous vous doutez que pour pouvoir les construire, il va falloir repartir de l'hexaflexagone à 4 faces, auquel nous allons rajouter, par nos petits découpages et nos petits recollages, une face supplémentaire. Oui, mais voilà, si on repart par exemple de cette face rouge-là, ici, on se rappelle par exemple que quand on l'applique comme ceci, on a ici une face bleue, et que quand on l'applique dans l'autre sens, comme ceci, on a ici une face verte. Alors, où est-ce qu'on pourrait rajouter une face supplémentaire? Parce que cette face rouge-là, vous voyez qu'elle est déjà découpée de partout. Les 6 rayons sont déjà découpés, il n'y a plus moyen de redécouper à un autre endroit pour lui réinsérer une autre face à l'intérieur. Alors ça, c'est vrai, oui, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que des faces sur cet hexaflexagone à 4 faces, il n'y a pas que cette rouge-là, il y en a d'autres. Et si on repart par exemple sur cette face bleue ici, eh bien elle, cette face bleue, quand on l'applique comme ça, on obtient la face jaune, mais quand on l'applique de l'autre manière, c'est-à-dire comme ça, ici, nous sommes bloqués. Autrement dit, cette face bleue, elle, contrairement à la face rouge, n'a pas encore tout donné, elle a encore du potentiel, elle a encore 3 rayons qui ne sont pas coupés, autrement dit, elle a encore un emplacement sur lequel on va pouvoir ajouter une face supplémentaire. Et vous comprenez alors que grâce à ça, les possibilités ne s'arrêteront jamais, parce que plus on va rajouter de faces à notre hexaflexagone, plus on va rajouter également de nouvelles faces qui vont pouvoir à nouveau se redécouper pour créer des nouvelles faces. Plus il y a de faces, plus on a également d'ouvertures pour rajouter des nouvelles faces. Bon, pour cette fois, je vous épargne tout le bricolage qu'il faut faire, tous les découpages et tous les recollages pour obtenir ces hexaflexagones à 5 faces. Toujours est-il que quand on les obtient, eh bien, ça nous permet d'avoir leur patron. Et d'ailleurs, tous les patrons de ces hexaflexagones, que ce soit celui à 4 faces ou à 5 faces, je vous les mets à télécharger et à imprimer dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez vous épargner tout ce bricolage, eh bien, vous n'avez plus qu'à les imprimer, à les découper et à les plier pour vous amuser avec ces hexaflexagones. Bon, et puis si vous voulez aller au-delà de 5 faces, 6 faces, 7 faces, 8 faces, 9 faces, 10 faces, eh bien vous connaissez la méthode, hein, il suffit de faire les mêmes découpages et les mêmes recollages que ceux que je vous ai montrés, vous n'êtes limité que par votre persévérance et votre motivation. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos photos parce que ça me fait toujours super plaisir de recevoir les photos des créations que vous avez faites à partir de mes vidéos. Donc si vous avez fait des hexaflexagones, montrez-les-moi et puis dites-moi jusqu'où vous êtes allé. Est-ce que vous avez fait 6 faces, 7 faces, 8 faces, qui ira le plus loin possible. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.